Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme avec chaque cellule de votre corps. En tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'ultime vidéo pour conclure la série de vidéos que j'ai commencé et qui parle des saisons précédentes ou bien les saisons de cette année. J'ai fait la vidéo qui parle de la saison 6 de Flash, j'ai fait celle de Supergirl, celle de Legends of Tomorrow. On vient ici pour la dernière vidéo et celle de Batwoman pour conclure cette série. Et quand on va enfin terminer avec cette vidéo de Batwoman ou bien cette série de vidéos, on va commencer enfin par parler futur. On va parler de la série de Superman et Lois, la saison 7 de Flash, les cliffhangers, tout ce qu'on sait des futures séries, tout ce qui est théorie et tout. Là maintenant on va vraiment enterrer l'âge de gars, on va vraiment enterrer tout ce qui est passé et se concentrer une bonne fois pour toutes avec le futur. Dans le programme de cette vidéo, on va parler globalement de la saison 1 de Batwoman ainsi que de la série en général. Est-ce qu'elle en vaut vraiment le coup? Est-ce qu'elle vaut le coup d'être regardée? Est-ce qu'elle mérite sa place dans la Arrowverse? On va aussi parler de tout ce qui est théorie et on va analyser cette saison de plus près. Avant qu'on ne commence cette vidéo, j'ai une toute petite annonce à vous faire concernant le futur de la chaîne et aussi le futur tout court en fait. Comme la plupart d'entre vous le savent sûrement, le DC Fandom arrive à grands pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, le DC Fandom c'est quoi? Ça sera tout simplement un événement en ligne qui va regrouper à peu près tout DC Comics, toutes les nouveautés qu'on aura dans DC Comics, que ça soit les comics, les jeux, les films, les séries, n'importe quoi, vraiment ce qui aura un rapport avec DC Comics sera dans ce fandom, ce qui aura un rapport avec l'univers de DC Comics y sera. Et du coup, vu que on aime l'Arrowverse et il y aura de l'Arrowverse, on aime les jeux vidéo, on aime DC Comics, on aime tout en général, je vous propose de vivre ça en live sur la chaîne YouTube. Mais pour l'instant, je n'ai pas la date officielle ni l'heure officielle du live. C'est à peu près programmé vers le 20 août et du coup, pour l'instant, on peut pas trop planifier. Mais du coup, pour ne pas rater tout cela, on va essayer de vivre ça ensemble. Pour ne pas rater tout cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ainsi que d'activer les notifications pour être notifié de chaque nouveauté et du où et du quand on va tout simplement faire ce live. Du coup, avant qu'on ne commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications. Et comme ça, vous rejoignez la Namiat Family et la Bat Family. N'oubliez pas aussi de partager un maximum. J'ai besoin de force et je compte sur vous sur ce coup-là. Ça me permet de voir si ce que je fais vous intéresse vraiment. Et sur ce les gars, sans plus tarder, commençons. Cette saison s'est composée de 20 épisodes à la place de 22 à cause du virus. Elle a été renouvelée pour une deuxième saison avec un tout nouveau personnage et une toute nouvelle actrice. Pour plus d'informations et plus de détails, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le sujet en cliquant sur le i en haut à droite. Le personnage principal de la série est Kate Kane, qui est la cousine de Bruce Wayne et qui endosse son costume pour poursuivre son héritage et veiller sur la ville de Gotham en tant que Batwoman. Maintenant les gars, je vais commencer à spoiler cette saison pour l'analyser ainsi que la série en général. Pour ceux qui sont là pour la critique ainsi que mon avis de la saison, vous aurez dans la description le moment de la fin des spoilers. Et maintenant que vous êtes prévenus, commençons. Kate Kane avait eu un terrible accident qui lui a coûté la vie de sa mère ainsi que de sa sœur. En grandissant, elle voulait devenir une Crow, qui est une brigade spéciale commandée par son père. Pour s'entraîner, elle a dû voyager aux quatre coins du globe pour s'entraîner au mieux. Pendant ce temps à Gotham, une criminelle du nom de Alice a kidnappé son ex et du coup ça la pousse à revenir immédiatement à Gotham. Elle a découvert que Bruce Wayne était Batman et qu'il avait fait tout son possible pour sauver sa mère et sa sœur. Et du coup elle décide d'endosser son costume pour aller sauver Sophie, qui est devenue une Crow aussi. Elle avait remarqué qu'il y avait une perle sur le couteau de Alice qui ressemblait à son collier et celui de sa sœur. Et du coup, elle découvre que Alice n'était rien d'autre que sa sœur qui n'était pas morte et que Beth et Alice est en réalité une seule et même personne. Alice a été retrouvée et recueillie par un certain August Cartwright et il l'a emprisonnée pour l'utiliser à ses fins pendant toutes ces années. Elle a vécu l'enfer sur Terre pendant tant d'années. Elle avait un seul ami qui lui rendait la vie moins dure, c'était le fils de August Cartwright, c'est-à-dire Jonathan, ou bien comme tout le monde l'appelle, Mouse. Après des années de souffrance, elle réussit enfin à s'enfuir et s'évader. Elle avait une seule chose, se venger de tous ceux qui sont responsables et de tous les proches de son père. Avec le temps, elle a aussi découvert que Kate était Batwoman et elle lui a offert sa protection en faisant tout pour la protéger des criminels de Gotham. Mais Kate, elle ne voulait que retrouver sa sœur qu'elle avait perdue. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Beth était morte et que Alice a pris sa place pour de bon. Alice part de plus en plus loin dans ses crimes jusqu'à aller à tuer la nouvelle femme de son père qui avait falsifié des tests pour que Kate et son père arrêtent de la chercher.
Pendant sa petite croisade en tant que Batwoman, Kate a fait la connaissance de Luke Fox, qui est aussi le fils de Lucius et qui est aussi brillant que lui. Elle a aussi travaillé avec son ex Sophie, qui a maintenant un mari mais qui l'a quitté après qu'il a su qu'elle était toujours un peu lesbienne. On a aussi fait la connaissance de Julia Pennyworth, qui est la fille de Alfred. Après que Alice ait tué la mère adoptive de Kate et du coup la mère de sa sœur entre guillemets, elle s'est rendue compte que Beth n'existait plus et qu'il restait que Alice. Et du coup elle voulait l'arrêter une bonne fois pour toutes et elle avait plus d'espoir pour la raisonner. Puis la crise est arrivée et avec elle ses changements. Et du coup, une nouvelle Beth a fait son apparition sur la Terre Prime et le rêve de Kate qui est de retrouver sa sœur s'était enfin réalisé. On s'était tellement attaché au personnage, elle devenait de plus en plus importante dans l'histoire. Et là, les deux Beths commencent à avoir des maux de tête et il se trouve que deux Beths ne peuvent pas coexister dans une seule et même Terre. Du coup, une des deux devait mourir pour que l'autre puisse survivre. Kate a pris la décision ultime et donne l'antidote à la deuxième Beth et du coup laisse Alice mourir. Tout ne s'était pas passé comme prévu et il y a Monsieur August qui a refait son apparition et qui a tué Beth d'un coup de sniper en croyant que c'était l'autre Beth ou bien Alice. Et vu qu'elle était morte à temps, Alice finit par rester en vie et en veut à Kate à mort vu qu'elle l'a laissé mourir. Et du coup la guerre est déclarée entre les deux sœurs. Kate et son père finissent par lui tendre un piège et l'emprisonner à Arkham, mais elle ne tarde pas à sortir avec Jonathan et sa soif de revanche est de plus en plus grande. Pendant ce temps, Kate et son père avaient enfin trouvé l'identité du vrai coupable qui est August. Il tente de se suicider mais Kate intervient à temps. Mais après maintes provocations de sa part, Kate finit par exploser de colère et le tue sans faire exprès en réouvrant sa plaie. Petite anecdote, on découvre aussi qu'avant de quitter Gotham, Batman avait tué le Joker, ce qui explique peut-être pourquoi on l'a plus jamais revu. Pendant que Alice est à Arkham, le journal de Lucius Fox fait son entrée dans l'histoire. Il contient la clé qui permet de tuer Batman, ou plutôt ce qui peut pénétrer le costume de Batman. Après l'avoir déchiffré, il se trouve que c'est la kryptonite qu'il leur faut. Lucius Fox est mort pour le protéger et tout le monde est à la recherche de ce journal. Alice s'est échappée de Arkham et travaille toujours avec Hush et Mouse qu'elle s'était forcée de tuer pour qu'il arrête de se mettre au travers de son chemin. Résultat de la saison, Alice toujours en liberté à la recherche de la kryptonite. Kate démolit après avoir vu que son père a essayé de la tuer ou bien essayé de tuer Batwoman en lui tendant un piège, en essayant d'arrêter un criminel. En ce qui concerne le cliffhanger, il y a une vidéo spéciale qui va parler de tout ça et croyez-moi, il y a un paquet de choses à dire. Du coup, n'oubliez pas la petite cloche pour être notifié. Voilà les gars, je crois avoir fait le tour sur à peu près tout ce qu'il y avait à dire à propos de cette saison 1 de Batwoman ainsi que la série en général. Et en même temps, il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos de la série ou bien de la saison vu que c'est toujours la saison 1. Et on peut pas vraiment remarquer le développement des personnages ou le développement tout court. C'est la première saison et on peut se contenter de tout cela. Mais en revanche, question notes et question avis de la série, et ben là les gars, il y a tellement mais tellement de choses à dire. Alors, que vaut cette saison? Est-ce que c'est une bonne série? Est-ce qu'elle en vaut la peine? Et est-ce qu'elle mérite sa place à côté des autres séries de l'Arrowverse? Ah bah les gars, c'est un oui et c'est clairement un très grand oui. La série est juste excellente et pour une toute première saison, on en a pris plein la vue. Les personnages et les acteurs en général sont extrêmement compétents. La chimie entre Kate et Alice est extrêmement forte et elle fait 90% du charme de la série. C'était très rempli en termes de tension, de sensations fortes ainsi que d'émotions. Tout pouvait arriver et on s'attendait toujours au pire. On ne s'ennuyait pas du tout et même au contraire, on était plongé dans l'univers de la série. Et ce qui fait le charme de cette série, ce qui fait beaucoup plus son charme, c'est la chimie entre les personnages et les relations entre eux. Il y a aussi une histoire très précise à raconter, que ça soit l'histoire principale ou bien les flashbacks. C'est pas comme s'ils avaient rien à raconter, ils étaient juste en train de remplir les vides des épisodes. Bien au contraire, chaque épisode a son rôle à jouer dans le développement de l'histoire ainsi que le développement des personnages. Ruby Rose aussi y est pour beaucoup. Elle était à fond sur son personnage de Kate Kane et malheureusement elle nous quitte dès la première saison et là ça fait plutôt mal et on sait pas du tout à quoi s'attendre pour le futur de la saison. Bref, tout ceci pour dire que je ne suis pas le seul à adorer cette série ou bien cette première saison en général. Elle est vraiment à la hauteur de mes attentes et franchement je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi bien que ça. J'ai vraiment adoré et j'étais à fond dessus et je me suis tellement accroché au personnage. Et je vous laisse deviner ma réaction quand j'ai appris que Ruby Rose allait quitter son rôle de Batwoman. Bref, tout ceci pour dire que cette série est extrêmement bien et elle mérite très bien sa place aux côtés des autres séries de l'Arrowverse. Et elle en vaut clairement la peine. Si vous n'avez toujours pas regardé, foncez regarder, vous ne serez clairement pas déçus. Et pour ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison en général ou bien de cette série en général. Et si je devais noter cette série ou bien cette saison sur 10,
Les gars, ça serait clairement un 10 sur 10 et tout ça sans exagération. Oui, mis à part le costume post-crisis qui était plutôt mal fait à mon avis, mais ça reste un avis personnel. Bref les gars, je crois que c'est la fin de cette vidéo et j'ai fait à peu près le tour sur tout ce qu'il y avait à dire. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu pour le soutien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifications. Il y a du très lourd qui arrive dans la chaîne, notamment tout ce qui est futur parce que là on en a vraiment terminé une bonne fois pour toutes avec le passé. On va parler cliffhanger, on va parler futur, on va parler news, on va parler confirmation, bref. Maintenant, à compter de cette vidéo, on va juste parler futur. N'oubliez pas aussi de partager un maximum, j'ai vraiment besoin de votre soutien, de votre force et il n'y a que vous qui vous pouvez me la donner. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiad, portez-vous bien. Est-ce que vous savez pourquoi? Because I'm Batman.